si l'on n'est pas un lion, si l'on n'est pas belliqueux, si on n'est pas hyper ambitieux, on n'est rien, on est médiocre. C'est cette société qui est là aujourd'hui. Salut à tous, je m'appelle Maya, je suis étudiante en droit en 3e année à la faculté de Nanterre et aujourd'hui je vais vous parler de confiance en soi. Nous avons décerné le prix du meilleur orateur à une oratrice, Maya. La confiance en soi, c'est super important, que ce soit dans vos projets personnels ou professionnels ou artistiques. Comment est-ce qu'on fait pour l'avoir? Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner. Personnellement, j'ai réussi à avoir confiance en moi grâce au concours d'éloquence. En novembre dernier, j'ai gagné la Coupe de France de débat. Donc c'est une coupe qui se joue en équipe contre différentes équipes de toute la France. En fait, on joue contre des grandes écoles. Donc là, c'était Nanterre contre Polytechnique et on a gagné. Donc c'est une victoire à la fois collective, mais c'est une victoire aussi personnelle parce que j'ai gagné aussi le prix de la meilleure oratrice. Donc j'étais vraiment touchée, j'étais vraiment honorée. J'ai commencé au début les concours d'éloquence en arrivant à la fac en première année. Je me suis mis dans les associations, je me suis entraînée et puis voilà, au bout de 3 ans, j'ai commencé à avoir un niveau. Et c'est pour ça que je vais vous dire un truc. Parler en public, c'est très important pour la confiance en soi. Souvent, par exemple, vous avez des superbes idées, mais vous ne savez pas les exprimer à l'oral. Vous avez du mal à trouver les mots, vous avez du mal à accrocher, vous bégayez ou vous êtes tout rouge. Donc, il faut essayer de prendre confiance en soi là-dedans. Il faut essayer de s'entraîner. Voilà, commencer avec 2-3 personnes. Essayez aussi de parler tout seul dans votre chambre. Ça va vous aider à dire vos idées, en fait. Parce que c'est bien de penser, mais comment exprimer? Et ça, dans tous les projets, c'est important. De savoir se vendre, de savoir convaincre les gens. Et ça, je l'ai compris assez tôt et je pense que c'est devenu une clé dans la société d'aujourd'hui comme dans celle de demain. Donc, j'ai su que j'allais participer à la finale de la Coupe de France de débat. Donc, grosse pression quand même. Et donc, comment on s'est préparé? Tout simplement, on fait des entraînements régulièrement, des débats fictifs. On nous donne un sujet imposé et puis on doit trouver des arguments dessus et s'entraîner à parler en public dessus et à convaincre en fait le public. Donc là, la finale, c'était à l'Hôtel de Ville de Paris. Donc c'était vraiment un endroit magnifique, très 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 impressionnant. J'avoue que quand je suis arrivée, moi qui avais l'habitude de débattre dans des amphis ou des choses comme ça, c'était du lourd. Je me suis dit, mais moi je vais débattre là. Donc j'ai eu assez peur et puis je me suis dit, je lâche tout, je monte ma personnalité et c'est ce qui m'a fait gagner en fait. Je me suis lâchée, je ne me suis pas prise la tête. Et ça a marché, les gens ont été assez captivés par ce que j'ai pu présenter, ma façon d'être, les blagues que j'ai pu faire. En fait, j'aime beaucoup le côté pas snob de l'éloquence. Voilà, le côté on va faire rire le public, on va mettre de l'ambiance, les gens vont crier, il a raison, elle a raison, bravo. C'est vraiment comme une arène en fait, il y a vraiment de l'ambiance et tout. Et c'est vraiment un moment inoubliable, c'était un moment grandiose. Et franchement, voilà, il y avait mes amis, il y avait ma famille, donc c'était un grand moment pour moi, j'ai vraiment apprécié ce moment-là.